Assalamu alaikum. Qu'est-ce que tu vois en face? Il y a deux passages. Là, on voit sourate 23, sourate 70. Mais qu'est-ce qu'on voit encore? Eh bien, pour ceux qui ont l'habitude de lire le Coran, ils vont constater que j'ai choisi deux passages qui vont beaucoup se ressembler. Et c'est vrai que lorsqu'on lit le Coran, on va constater qu'il y a beaucoup de passages qui vont se ressembler, qui vont se répéter, puisque l'être humain a besoin de la répétition. Et c'est pourquoi Allah le Tout-Puissant a donné des versets qui parfois se ressemblent, se répètent, sauf que lorsqu'on va méditer, on va constater qu'il n'y a jamais de répétition à 100%. Il y a toujours une petite différence qui va nous permettre de mieux comprendre le Coran. Lorsqu'on prend par exemple à droite ici, dans la sourate 70, on voit le verset « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » Et lorsqu'on passe à gauche, dans la sourate numéro 23, « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » Donc vous voyez, c'est presque la même chose. « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ » ici « صَلَوَاتِهِمْ » Et à la fin, c'est la même chose. Donc là, ici, on voit qu'on parle de prière au pluriel, et là, on parle de prière au singulier. Donc vous voyez ici, il y a un seul petit changement dans le verset. C'est la prolongation. Salawatihim. Ici c'est salatihim. Alors on va essayer de comprendre quelles sont les sagesses derrière cette différence-là. Alors tout d'abord, quelques liens entre les sourates 23 et 70. Alors ce sont des sourates qui sont, j'ai pas envie de dire extraordinaires, puisque c'est tout le Coran qui est extraordinaire. Prenez n'importe quelle page du Coran, méditez un petit peu, vous allez voir, c'est très étonnant. Alors le premier lien très fort entre les sourates 23 et 70, alors évidemment, ce sont les deux passages que je vous ai mis. Vous pouvez lire en arabe ou même en français, vous allez voir que ces deux passages-là se ressemblent énormément. Tout d'abord, en dehors de ces deux passages-là, la sourate 23 et la sourate 70 sont liées. Par exemple, lorsqu'on regarde le début de la sourate 23 et la fin de la sourate 70. Le début de la sourate 23 nous parle de al-khushu'. Al-khushu', c'est-à-dire l'humilité, l'humilité dans la prière, ainsi que la crainte. Al-khushu', il y a la notion de crainte dedans. Khushu', on va aussi le retrouver à la fin, dans le dernier verset de la sourate 70, khashi'atan absaruhum. Donc, cette fois-ci, on parle d'une crainte, mais qui est involontaire. C'est-à-dire que les gens qui ont fait le mal, le jour dernier, ils seront dans la crainte. Alors que ici, dans la sourate numéro 23, c'est une crainte qui est positive, qui est demandée. Ce sont les croyants qui craignent et qui sont humbles dans leur prière. Donc déjà, une première similitude entre le début de la sourate 23, une crainte positive, volontaire, avec la fin de la sourate 70, une crainte qui est négative et qui est imposée le jour dernier. Ça nous montre que finalement, la crainte, elle aura lieu. Soit elle a lieu ici-bas, le fait de craindre son Seigneur, d'être humble dans sa prière, etc. Ou soit elle aura lieu, mais dans l'au-delà, et ce sera trop tard. Deuxième similitude qu'on peut voir entre la sourate 23 et la sourate 70, c'est la notion de temporalité. Au début de la sourate, on nous dit « Ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana » Le jour du jugement dernier, eh bien ça va durer 50 000 ans. 50 000 ans, c'est très long. Sauf que le temps ne passe pas de la même manière pour tout le monde. Prenez une personne qui travaille 8 heures et une personne qui dort 8 heures. Les 8 heures, c'est les mêmes, mais pour celui qui dormait, c'est passé très vite. Pour les croyants, par exemple, comme nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, ils auront l'impression que ces 50 000 ans auront duré une partie de la journée, ou le temps que le soleil se couche. Eh bien, cette notion de temporalité, on la retrouve aussi dans la sourate des croyants, la sourate numéro 23. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ. Donc lorsqu'on posera la question aux gens le jour de la résurrection, votre vie d'ici-bas, peut-être, je sais pas moi, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 peut-être, eh bien pour vous, vous avez l'impression que ça a duré combien de temps? Eh bien les gens qui ont fait n'importe quoi, les gens qui ont fait le mal, ils répondront en disant que finalement, toute notre vie d'ici-bas, c'est comme si c'était une partie de la journée. Et ça te montre quoi? Ça te montre qu'une personne qui refuse de faire le bien, qui refuse de patienter, qui veut profiter de la vie, au final, tout ça, ça va disparaître et c'est comme si tu avais profité qu'une partie de la journée. Et donc ça incite justement le croyant à patienter face aux plaisirs interdits, face aux péchés, etc. Puisque de toute façon, c'est comme si tu avais profité qu'une demi-journée. Mais par contre, l'au-delà, c'est éternel. Autre similitude importante entre les sourates 23 et 70, c'est la notion de solitude. Le jour dernier, tu seras tout seul. Il n'y aura plus personne avec toi. Wala yas'alu hamimun hamima. C'est-à-dire que ce jour-là, la personne qui a fait le mal, elle sera même prête à sacrifier les propres personnes de sa famille, à sacrifier tous les habitants qui sont sur Terre pour se sauver de la difficulté du jour dernier. Cette notion de solitude due à la difficulté du jour dernier, qui est citée au début de la sourate 70,
On la retrouve également dans la sourate numéro 23. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Donc le jour dernier, c'est un jour tellement difficile qu'il n'y a plus de lien de parenté, qu'il n'y a plus d'amis, qu'il n'y a plus personne pour t'aider. Il y a toi et ce que tu as fait, c'est tout. Bon, si on continue comme ça, on va jamais s'arrêter. Revenons à ces deux passages-là qui se ressemblent beaucoup, de la sourate 23 et de la sourate 70. Dans ces deux passages-là, je vous ai mis en couleur les différences. Donc tout ce qui est en blanc, c'est ce qui est répété de manière identique. Tout d'abord, on va remarquer que dans les deux cas, on parle de la prière au début et à la fin. Comme on le voit ici en orange, la prière au début, la prière à la fin. La prière au début, la prière à la fin. Ça nous montre à quel point la prière, c'est très important. C'est le lien qui te permet de rester connecté avec ton Créateur. Donc, Allah le Tout-Puissant, lorsqu'il parle des mérites des croyants, eh bien, il place la prière au début, il place la prière à la fin. Et ça, c'est dans tout le Coran. Dans le Coran, quand on prend la sourate la plus longue, qui est sourate al-Baqarah, on parle de la prière dedans. Quand on prend aussi la sourate la plus courte, qui est sourate al-Kawthar, qui fait 3 versets, on parle aussi de la prière. Donc la prière, c'est partout. Début, milieu, fin, tout le temps. Revenons à notre interrogation du début. Ici, nous avons وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Alors que là, c'est وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Donc là, on parle des croyants qui préservent leur prière au pluriel, et là, c'est leur prière au singulier. Donc on va essayer de trouver des sagesses derrière cette petite différence pluriel pour prière, singulier pour prière, et on va le faire à l'aide des couleurs qui sont ici. Tout d'abord, de quelle catégorie de personnes on parle dans la sourate 70 et dans la sourate 23? Eh bien, lorsqu'on prend le début du passage de la sourate 70, Innal insana khuliqa halu'a. L'être humain a été créé instable. Idha massahu sharru jazua. Lorsque le mal le touche, il est complètement abattu, il ne patiente pas, il se plaint, etc. Wa idha massahu al-khayru manu'a. Par contre, quand le bien le touche, il connaît plus personne, je ne le donne à personne, ça c'est à moi. Illa al-musallin, sauf ceux qui prient. Donc là, on parle d'une catégorie de gens qui sont ingrats. Et on nous explique dans ce passage-là comment sortir de l'ingratitude. Alors que dans la sourate numéro 23, on parle de ceux qui gagnent, des victorieux. Qad aflaha al-mu'minun. Donc là, ici, c'était comment sortir de l'ingratitude. Et là, c'est comment gagner, comment faire partie des croyants qui gagnent. En fait, c'est comme si ici, c'était comment ne pas perdre, alors que là, c'est comment gagner. C'est un peu plus général. Et dans les deux cas, comment ne pas perdre et comment gagner, la première des choses qui est mise en avant, c'est la prière. Dans les deux cas, c'est la prière. Donc, pour ne pas perdre, c'est la prière. Pour gagner, c'est la prière. La prière, c'est tout le temps. Et ici, on voit dans la sourate 70, Alladhina hum ala salatihim da'imun. Ceux qui prient tout le temps. C'est pas tu pries puis t'arrêtes et c'est pas c'est le moment de la prière. J'ai d'autres choses à faire, hein, des choses qui sont même pas vraiment nécessaires. Hein, mais la prière, c'est plus tard. Non, non. Le croyant, c'est quand c'est l'heure, il prie. Hein, quand il peut, bien sûr. Hein, il prie et tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Il prie, il prie, il prie. C'est pas juste il prie une fois. C'est il prie tout le temps, les 5 prières, etc. Alors que là, ici, Alladhina hum fi salatim khashi'un. C'est pas le croyant qui prie tout le temps. Là, c'est une catégorie au-dessus. C'est le croyant qui prie, mais qui, en plus, il est humble dans sa prière et il craint son Seigneur. Donc là, en fait, là, c'est beaucoup plus général. Non seulement il prie tout le temps, mais en plus, il prie avec concentration, avec khushu'. Donc, encore une fois, dans la sourate 23, c'est plus général et c'est plus pour gagner, pour aller encore plus loin que le fait d'éviter l'ingratitude. Ensuite, la deuxième chose qui est mise en avant, c'est le fait de sacrifier, de dépenser. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Donc ce sont ceux qui vont donner l'aumône. Quand on passe dans la sourate 23, la partie qui est ici en vert, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Ici, c'est beaucoup plus général, puisque dans la sourate 70, on parlait des dépenses en précisant à qui on les donne. Alors que là, c'est la zakat de manière générale. Il n'y a pas simplement que as-sa'il et le mahroum, il n'y a pas que le pauvre, le déshérité à qui on peut donner la zakat. Il y a d'autres catégories. Donc ici, on est encore une fois dans ce qui est plus général. Et on a aussi un deuxième sens de la zakat. La zakat, ce n'est pas uniquement l'aumône, mais c'est aussi la purification, comme on le voit dans les tafassirs. Ce verset-là parle aussi de ceux qui se purifient, donc ceux qui font l'aumône et aussi qui se purifient. Donc encore une fois, dans la sourate 23, on parle de généralité. Ensuite, dans la sourate 70, on nous parle des gens qui vont craindre le jour
dernier, le jour de la résurrection. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ. Alors qu'on n'en parle pas ici directement dans la sourate 23, mais on va le retrouver dès le début. Les gens qui sont dans leur prière khashi'un. Donc ça va inclure cette partie qui est ici. Par contre, dans la sourate 23, il y a une partie également qui n'est pas citée dans la sourate 70. Donc là, c'est le contraire. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Donc ce sont ceux qui vont se détourner de toute futilité. Ce n'est même pas des gens qui vont éviter les péchés, etc. C'est des gens qui vont, même les choses qui sont parfois autorisées mais qui sont inutiles, ils vont les éviter. Donc, encore une fois, dans la sourate 23, on est dans la généralité. Le fait de faire le maximum pour faire partie des croyants qui vont gagner. Alors que dans la sourate 70, on a une partie qui pourrait ressembler وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. Donc ce sont ceux qui vont témoigner de la stricte vérité. Mais ici, on est vraiment dans quelque chose qui est plus loin que témoigner de la vérité, c'est même s'éloigner des choses qui sont parfois vraies mais inutiles. Ensuite, dans les deux sourates, en blanc, nous avons la même chose, le fait d'éviter les interdits, de tenir ses engagements, etc. Donc là, pour le coup, c'est pareil. Ensuite, dans les deux cas, on nous parle une deuxième fois en tant que dernière qualité du croyant, de la prière. Donc la prière, c'était au début dans les deux cas et à la fin dans les deux cas. Et là, pour le coup, c'est presque exactement la même chose. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Donc ceux qui vont préserver, garder leur prière. Prière, ici, on parle au singulier. Et là, c'est au pluriel. Donc si vous voulez, ici, c'était ceux qui prient quand il faut. Et là, c'est ceux qui prient comme il faut, ceux qui vont prier avec les conditions, etc. et tout. Mais ici, nous avons un pluriel, et là, nous avons un singulier. Eh bien, comme on l'a vu depuis le début, à chaque fois, dans la sourate numéro 23, on parle de choses qui sont plus générales que dans la sourate 70. Ici, on parle de comment éviter l'ingratitude, alors que là, c'est comment gagner. Ici, on parle des gens qui prient tout le temps. Là, c'est les gens qui prient avec concentration, c'est encore plus fort. Et ici, on parle des gens qui vont faire l'aumône à une catégorie de personnes. Là, on parle des gens qui font l'aumône, de manière générale, à tout le monde, et qui se purifient aussi. Et là, on va parler des gens qui vont croire au jour dernier et qui vont témoigner de la vérité. Là, c'est encore plus. Ils vont s'éloigner des choses qui sont inutiles. Et donc, comme on est dans un contexte de généralité, où on parle de plus de choses, eh bien, on voit que c'est le mot prière au pluriel qui a été cité ici, puisque le croyant, il peut faire sa prière obligatoire, mais il peut ajouter des prières surrogatoires, la prière de la nuit, etc. Donc ici, on parle de plus de généralité, et donc il y a pluriel, et là c'est singulier. Mais regardez comment la fin, elle est aussi extraordinaire. Quelle est la récompense ici? Ulaika fi jannatim mukramun. Donc là, on parle des gens qui seront dans les jardins, paradis, honorés. Alors qu'ici, c'est quoi? Ulaika humul warithun. Donc ceux qui vont hériter, c'est même pas ils sont au paradis, c'est un héritage, c'est à eux, premièrement. Deuxièmement, alladhina yarithun al-firdaus. On parle pas de Jannat, on parle de Firdaus, c'est le plus haut degré. Donc vous voyez ici, sourate 23, on est dans ce qui est encore plus haut, plus général, plus de choses, plus de prières, plus de récompenses. Et en plus, hum fiha khalidun, éternellement. On parle d'éternité. Donc vous voyez ici, la récompense, elle est encore plus générale que dans la sourate numéro 70. Et on voit ici que en blanc, ça bouge pas. Peu importe le chemin que tu veuilles prendre, est-ce que tu veux juste éviter les interdits, entrer au paradis, ou obtenir le plus haut degré des paradis, dans tous les cas, il faut éviter les interdits et tenir tes engagements. Donc vous voyez ici un seul petit changement, une voyelle supplémentaire. Prière au pluriel, prière au singulier, mais quand on regarde tout le contexte, c'est en parfaite harmonie. Et il y a encore des gens qui doutent sur le Coran. Oui, non, c'est un mot qui est en trop, c'est une lettre qui est en trop, c'est une erreur de copiste, mais réveillez-vous un peu, méditez sur la beauté du Coran. Tout est extraordinaire dans ces passages-là. Il n'y a rien qui se répète inutilement. C'est que de la méditation. Donc pour conclure ici, on voit que ces deux passages-là ne se répètent pas de manière inutile, mais au contraire, ça nous montre qu'il y a deux descriptions, deux chemins. Le premier chemin, c'est comment se sauver de la perdition et de l'ingratitude. Voici les conditions à remplir, récompense, paradis, honoré. Par contre là, c'est un autre chemin. C'est pour celui qui veut aller encore plus haut. C'est celui qui prie tout le temps, mais en plus qui va prier avec concentration.
C'est celui qui évite les interdits, mais en plus, il va éviter les choses permises, mais qui sont futiles, qui te servent à rien. Et donc, c'est celui qui va non seulement faire sa prière obligatoire, mais qui va faire encore plus de prières pour avoir encore plus de récompenses.